kati yetu ni mada ambamo tunataka kusema upendo wetu na heshima yetu kwa ndugu polisi ambaye Mungu sio watu, lakini Mungu amemuita kuendelea kumtumikia, lakini namna nyingine na pahali pengine. Alafu ninapenda nisisitize neno ambalo evangeliste communautaire alimaliza nalo, akielekeza kwa polisi. Anasema neno ambalo tumesoma linalohusu neno la Mungu, na wewe tunakuambia neno hilo uendelee, sio kujifunza, lakini jinsi aliishi katikati yetu, aendelee kuishi neno, alafu atakuwa mwenye hekima na mwenye akili mahali ambako ataenda kuwakilisha shirika letu akimtumikia Mungu. Na mimi niliona asubuhi ya leo ndio neno ambalo tunaweza kurudia, kwa sababu inakuwa kama tunasema uende kumtumikia Mungu kwa salamu, hataenda mbali nasi, lakini jinsi nimesema anaendelea kumtumikia Mungu namna ingine, nasema namna ingine, yani hata tumika kisi alikuwa anatumika hapa na bahali pengine, haiko kila siku atakuwa na shinda nasi hapa, kwa sababu amekuwa mtumishi sasa wa CBN. Alafu katika barua ya Paulo kwa Wafilipi, bahali ambako Paulo anatoa marekomandasyon kwa kanisa, kwa watu wa Mungu kama sisi, akisha sema neno muishi hivi na hivi na hivi na hivi ukifuatana na neno la Mungu. Kisi tumemwambia polisi na tunajiambia sisi wenyewe. Wakati wa kuagana ni maneno ambayo yanaenda kwa yule ambayo anaondoka na wale ambao wanabaki. Alafu anafanya kama conclusion akisema si vous faites ça, alors la paix de Dieu, alors inaweza kuwa na nafasi sasa. Ukiishi neno, ukiishi marekomandasyon ambayo tumesikia, ambayo tunaweza kuendelea kusoma katika neno la Mungu, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Pale ninasoma Wafilipi sura ya 4 ni verse ya 7, le verset 7 de l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4. Alafu anaendelea akisema, en fait, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Basi ni ile marekomandasyon yenyewe tumesikia asubuhi ya leo. Alafu akimaliza anasema, ce que vous avez appris et reçu, dit Paulo, ce que vous avez reçu de moi, l'évangéliste Paulo, ce que vous m'avez entendu faire, dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Baada ambako tutatumikia Mungu na salama ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Sisi ni kutakia tu salama tu kabisa, na si jambo ndogo, na yeye anatutakia salama ili tuendeleshe. Polisi katikati yetu
alikuwa koloni katika jengo la Mungu. Kuondoka kwake inaweza kutuogopesha. Eske nyumba itaendelea inasimama vizuri? Si vile alikuwa koloni, lakini tunaamini Mungu ataendelea, yeye ataendelea kutupatia makoseo. Hivi hatupoteze nguzo yetu inakuwa katika CBN. Yaani inakuwa kama tunatoa kilicho kizuri chetu kwa wengine, lakini mahali ambako atatumikia tutajua tuna mtetezi pale. Mtetezi wetu ni Yesu, lakini hata ndugu wetu kwa CBN atuka siyui kama nikiandika projet naandika projet vraiment ninajua kwenye itasomewa policier la ile projet niko na kawa assurance ka kusema ile projet inaweza pita. Si vile? Huko wakati niliita polisi mbiro yao, nikasema polisi unatumika sana. Je pense qu'on hatuwezi kuendelea kutumikisha hivi. Ikakuwa kama ninagombana kidogo na polisi. Tukazungumza pale. Nikaendelea na msimamo yangu na polisi na akaendelea na msimamo yake. Lakini kwenye vinaishia nawaza polisi naye hakukuwa na wazia vile. Mimi antuka sikukuwa na viwazia vile. Si vile? Mungu anatumika maisha yetu. Anajirevele namna ingine. Anajirevele namna ingine. Ataendelea kukupatia hekima uliyokuwa nayo huku kwetu. Kondisio tu kidogo ni kushika neno lake. Sisi pastor amesema. Alafu pastor alisema nitasema neno. Eske neno linaishia pale au neno hiki? Ile neno ya kusema verse haitoshi. Niseme vile neno. Ndugu, hii nguo wakati mama directrice wa departement famille alikuwa anasema juu ya hii nguo, mbona unashifanye de la SEBECA pale la. Hatukuwa najua itakuwa namna gani, lakini nayo imetoka. Sasa hii nguo iko mu mavaleur za SEBECA. Imo mission ya SEBECA, vision ya SEBECA. Na ndio neno yenyewe tumesoma hapo. La parole que vous avez entendue chez nous. Que vous nous avez vu vivre et que nous continuerons à vivre, vous allez la vivre là-bas. C'est bien. Alafu hii tutaomba usimame labda utamvalisha tu sawa wanawake tu, lakini utamvalisha vile vile sawa wanaume. Alafu hatutakuomba uivale sasa hivi. Lakini nilikuwa nikifungula nikasema niangalie kama iko ndani. Basi ni ile polisi. Furaha, upendo tunao tuliopata katika Kristo
anapobadilisha, aendelee kujua upendo huo, furaha hiyo na heshima tunayo kwake kama mtumishi wako. Mungu mwenye baraka, mkono wako unaobariki uwe juu yake, uwe juu ya mke wake, uwe juu ya watoto wake, ili awezeshwe kukutumikia. Ni wewe unayebariki. Mungu, tunakuomba unibariki. Tunapobaki kutumikia hapa Goma, nasi tunaendelea kujiweka mikononi mwako. Utuwezeshe kufuata neno lako, ili sisi vile vile tuwe wenye hekima, wenye akili na wenye nguvu kwa kutumikia. Tunasema neno hili, Mungu, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amina. Maneno ya kusema, nilijua kwamba leo tutakuwa na ibada na kwamba tutaagana na wapendwa, lakini sikujua kwamba itakuwa sherehe kubwa kama hii. Hata wakati mtu aliniuliza asubuhi, mbona umekuja peke yako, nikachanganyikiwa. Kwamba mama yuko wapi? Tumekuja kazini, kwani tunakuja naye kila siku kazini? Na zaidi sana wakati waliweka kiti hapa, sasa ndio ikanipa vertige. Ilinikumbusha hadithi moja ya mwalimu wa leadership Stephen Covey, ambaye alitoa mfano kwamba ufikirie kwamba unaingia mahali fulani kuna msiba kanisani. Sasa wanasema kutakuwa madiskuru. Sasa wanasema mbele ya madiskuru mwanzo angalia mwenye yuko ndani ya geneza ya serikali hiyo. Sasa unajua utasikiliza madiskuru ya watu. Sasa wakati unapita hapo unakuta kumbe wewe ndio uko ndani ya serikali hiyo. Sasa wameshasema baba atafanya diskuru, mama atafanya diskuru, watoto watafanya diskuru, majirani watafanya diskuru, marafiki watafanya diskuru. Sasa hapo unaanza kujiuliza hivi watasema nini? Sasa na wewe mwenyewe unaanza kujiuliza na mimi nitasema nini? Lakini nashukuru kwa somo la leo ambalo limenipa tumaini, limenipa maneno ya kusema na imenifurahisha na nimelisikia na nimesikia ushauri. Leo naweza kusema namaliza kipindi cha 3 na kuanza kipindi cha 4 katika huduma yangu kama mfanyakazi wa SEDECA. Kipindi cha kwanza kilianza ni kipindi cha miaka 12 depuis 1977 jusqu'à 1997. Leo Papa Msongi haiko hapa, mwenye aliandika barua yangu ya kwanza ya affectation katika SEDECA le 12 septembre 1977 kwenda kuanza masomo kijijini Bulera. Nimepita katika masomo mengine Kabasha, Katwa, Mulwa na nikaja nikamalizia hapa Goma. Na ni Papa Mali kidogo ndiye alisinye lettre ya mise à disponibilité. Kipindi cha pili ni pale kanisa liliponituma kufanya kazi kama missionnaire, ambayo ilikuwa disons kwa ngazi mbalimbali, kwanza kuanzia hapa, alafu Kigali, Dar es Salaam na Bupeta. Kile kipindi kiliisha Desembre 2011. Sasa kipindi cha 3 ni hiki ambacho nimekuwa miaka 7 hapa ofisini, kwanza kama mwakilishi wa mawasiliano na ushirikiano, halafu nikiongoza idara ya ushemasi na maendeleo, ambacho ndipo kimeisha leo. Na kinachoanza ni kile cha 4, sijui kama kitakuwa cha 4 au cha. Je souhaite la bienvenue à ma fille, à Christine. Je dis bien ma fille parce que j'ai évolué avec elle avant que nous puissions venir ici. Alors Christine, je dirais que ce département, c'est un département très intéressant. Mais intéressant en ce sens que c'est la branche active de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation comporte 2 volets.
le volet spirituel et le volet matériel. Et c'est ici le fondement du volet matériel. Alors, Jésus lui-même s'est rendu compte que les gens ne peuvent pas l'écouter s'ils n'ont pas de pain. Et quand ils n'ont pas de pain, ils commencent à se moquer parce que le peuple d'Israël, quand il est arrivé dans le désert, il a commencé à se lamenter pour dire, mais écoutez, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Donc il ne faut pas être très surpris quand tu prépares la nourriture. Les jours où les gens sont affamés, ils vont te jeter des pierres. Mais cela ne va pas t'empêcher de préparer la nourriture pour les lendemains. L'autre défi, c'est que vous êtes, à part le département femmes et famille, vous êtes la première femme à occuper un département à temps plein. Je sais que Mapendo a été là, mais on l'appelait toujours intérimaire. Mais toi, tu n'es pas intérimaire. Tu es là à temps plein. Et comme je l'ai toujours dit, quand on te donne une chaise pour te mettre dessus, il faut t'asseoir complètement, il ne faut pas te mettre à l'extrémité. On est que l'andania qui dit bien. Donc, c'est le moment de... Donc là, tu représentes beaucoup de gens. Je sais que les gens vont t'observer. Il y en a qui vont t'observer avec un peu de vue critique, négatif. Mais il y en a qui vont t'observer aussi pour t'encourager. Il faut prendre courage parce que avec Dieu, tu vas montrer que la femme peut aussi bien diriger un département différent de celui des femmes. Amen. J'ai toujours dit qu'à la VEM, on avait même supprimé le département des femmes parce que c'était une forme de marginalisation pour qu'on se répartisse tous les départements. Au lieu qu'on dise il y a seulement un département de femmes, on a dit non, laissons ça. Voyons il y a combien de départements, les hommes prennent 3 ou 4 et les femmes prennent 3 ou 4. Ça c'était beaucoup plus inclusif. J'espère que nous sommes en train d'aller vers là parce que vous êtes maintenant en 2. Et je crois que cela va vous donner plus de voix dans le concert des décideurs. Alors, je crois que nous n'avons plus beaucoup de choses à dire parce que comme je disais, une chose qui me réjouit, c'est que vous avez été dans le département. Tu as été dans le département. Nous sommes arrivés presque en même temps. Donc je n'ai pas quelque chose de nouveau à te raconter par rapport au département. Je vais seulement remettre les outils. Nous avons préparé ici le document de remise-reprise. Nous avons préparé, il y a ici le cahier de charges. C'est là que tu vas chaque fois te référer pour voir quelles sont tes charges selon le règlement d'ordre intérieur. 24 tâches, c'est bien de les mettre dans l'agenda pour ne pas en oublier quelques-unes. Nous avons ici la situation matérielle parce que nous ne pouvons pas faire un inventaire, mais nous avons donné la situation matérielle du département qui comprend les bâtiments et concessions parce que le département ne se limite pas ici, ça va aussi jusqu'à l'intérieur. Il y a le matériel roulant, le mobilier, le matériel de bureau. Et nous avons aussi les ressources humaines, aussi bien ici qu'à l'intérieur dans les projets, notamment les animateurs de développement. Nous avons aussi les responsables des projets, les projets que nous supervisons. Mais alors, nous avons séparé, nous avons mis aussi la situation de tous les projets dans lesquels nous intervenons actuellement, qui sont en cours. Nous avons ajouté aussi la liste des projets que nous avons commencé à élaborer, les chantiers inachevés. C'est ça aussi la tâche dure qui consiste à parachever ces chantiers. Je vais donc vous remettre ce document-là pour que ça puisse vous servir de guide. Mais ça ne se fait pas avec les mains vides, ça se fait aussi avec l'argent. Chaque projet là-bas a un compte qui lui correspond. Et ici, je vous remets la liste actualisée des comptes pour chaque projet pour qu'à la remise de reprise, on voit qu'on a de cette compte vide, on a trouvé $120 dans la caisse. La province est passée. Alors, vous aurez beaucoup à communiquer. C'est là que vous allez
mettre les lettres, cela va vous amener les lettres et les documents à exploiter. Et bien sûr, c'est officiel, pour les documents qui sont à notre compétence au niveau du département, nous avons le sceau. Et pour te faciliter la tâche, nous avons un moyen de déplacement. Voici le dossier du véhicule et la clé de contact. Voilà donc les outils essentiels qui vont te permettre de bien faire le travail, mais tu ne vas pas le faire à partir de dehors. Nous avons ici les clés, la clé de l'extérieur, la clé du bureau et les clés des tiroirs. Et il ne reste plus que à te remettre la chaise. Non, je suis parmi les premières personnes à être réussi. La photo. Ok, voilà. Alors, merci à Papa Polici pour le travail qu'il a fait dans ce département. Nous sommes témoins, nous avons travaillé avec vous. Nous vous félicitons et nous savons que votre travail dans ce département a présenté des impacts dans les vies des hommes. Amen. Vous l'avez dit, ce département, c'est le département des diaconies. La diaconie qui va de pair avec l'évangélisation. Et nous sommes conscients et nous demandons la grâce de Dieu pour continuer la course comme nous l'avons médité aujourd'hui avec les séquences. Et pour mes collègues, au moment où nous sommes, comme c'était dans les titres qu'on a lus, marchons ensemble. Et je suis sûre qu'ensemble, nous allons impacter pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse tous. demander à Monsieur Polici Kivava et à Madame son épouse de venir ici devant nous pour que nous ayons à vous regarder l'Assemblée. Nous voulons maintenant remercier le Seigneur pour le travail que M. Polici a déjà fait dans notre Église, et voulons aussi prier pour lui et sa femme afin que le Seigneur puisse continuer à les utiliser là où ils vont travailler au nom de la CDK. En effet, une organisation ecclésiastique partenaire de la CDK, dite Canadian Baptist Ministries, nous a demandé, M. Polici,
pour qu'il puisse nous représenter dans cette organisation partenaire et servir notre Église comme aussi d'autres églises que cette organisation se sont appelées à servir. Nous voulons donc prier pour M. Polissi et Madame son épouse afin que les seigneurs les utilisent, car comme dit Paul, c'est Dieu qui produit en nous, en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est écrit dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, verset 13. Vous avez le trésorier, Pascal Mounoka, va être le premier à placer un mot au sujet de police que nous envoyons à mission. Merci beaucoup. Ce que je peux dire de police, c'est que je l'ai connu comme étant un grand mobilisateur de ressources au sein de l'Église. Et dans chaque poste, il a planté un arbre. Ça signifie qu'il faisait beaucoup de chantiers. Et dans chaque poste, il y a au moins un chantier, soit qui est au niveau de la formation, qui est au niveau de l'élévation, qui est... C'est ce que je sais des polices. Et je suis en train de lui demander, en nous représentant auprès de la CBM, de continuer ce travail de mobilisation et plaidoyer en faveur de la CDK pour que ce chantier puisse être achevé. Merci. La parole sera donnée au secrétaire communautaire, Maître Christian Sondelia. Merci beaucoup, révérend président. Ce que nous pouvons dire des policiers, il y a pas mal de choses à dire. On peut passer toute une journée en les disant, mais je vais juste mentionner quelques éléments. Le premier élément, c'est la pratique. Donc, tout ce qu'il fait, il vise d'abord à être le plus pratique ou le plus pragmatique possible dans tout ce qu'il entreprend. Et dans sa façon de pouvoir exercer le leadership, nous avons pu comprendre ce leadership authentique de l'Église qui consiste à un leadership serviteur. Il a été là, serviteur de tout le monde. Il s'est donné à fond. Lorsqu'on lui donne de pouvoir faire quelque chose, il est fait vraiment à fond. Et il a des soucis, il a été marqué par des soucis des résultats. Tant qu'il n'a pas encore atteint les résultats, il fournit des efforts et même des sacrifices. Parfois on se pose la question, est-ce qu'il ne va pas se tuer en train de fournir autant de sacrifices? Une dernière chose que je peux mentionner aussi, c'est toujours cette possibilité de pouvoir combiner les sérieux et la bonne humeur. Ça arrive presque jamais. Nous travaillons dans un contexte qui est très sérieux, vous savez, avec l'Église, il faut être très sérieux. Alors, maintenant dans ces contextes-là, il arrive aussi à pouvoir combiner l'humour dans ces sérieux pour donner aussi la bonne humeur dans tout ce qu'on est en train de faire. Et cela améliore, si je peux dire ainsi, le climat de travail et la vie dans ce qu'il pouvait faire partout ailleurs. Pour moi, je lui souhaite encore plein de succès dans ce qu'il pourra faire au niveau des CBM et je sais combien le Seigneur ne manquera de l'accompagner dans ses entreprises. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nous applaudissons le président communautaire pour cette occasion. D'abord, je rends grâce à Dieu qui a permis que je continue à travailler pour lui dans un nouveau ministère. C'est une découverte pour moi aussi, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais j'ai la foi qu'avec son accompagnement, je vais réussir. Je remercie donc à cette occasion le président communautaire avec toute son équipe, les mandataires et le bureau, les dirigeants, d'avoir organisé cette cérémonie qui restera gravée dans nos cœurs. Merci beaucoup pour les collègues. Quand je vous ai vu vous lever, mon cœur a sauté de joie. Je remercie le pasteur surveillant qui a choisi aussi de venir nous accompagner
c'est depuis longtemps que nous travaillons avec lui. Nous avons même fait des tours avec lui à l'intérieur. Donc je suis content qu'il soit aussi là. Je remercie la paroisse, les dirigeants de la paroisse, pour avoir accepté aussi d'héberger cet événement. Je sais qu'il y a des programmes qui ont été modifiés, juste pour moi. C'est un honneur. Mais je suis content que ne vous ayez pas accordé la parole parce que vous alliez dire que j'ai été irrégulier. Et cela est vrai à cause des multiples voyages que j'ai dû effectuer, surtout à l'intérieur du pays. Mais c'est la vérité. Je voudrais aussi remercier ma famille, mes enfants, et particulièrement cette jeune dame, Elisabeth, qui a accepté de m'accompagner pendant les 39 ans et demi que nous avons passés ensemble. Bientôt ce sera 40 ans. Et ces 40 ans nous ont amenés dans beaucoup d'aventures, dans notre vie professionnelle. Ça fait 42 ans. L'étape d'aujourd'hui marque en fait la troisième phase de ma carrière professionnelle au sein de la CBK, comme le président l'a dit. Tout a commencé en 1977, lorsque Papa Moussongia, qui est là, m'a donné la lettre d'affectation pour aller commencer une école secondaire au village dans le poste du Sahara. Après cela, je suis passé par plusieurs écoles, à Kabacha, à Songo, à Katoa, à Mouloua, pour terminer par l'Institut Majengo. Voilà, vous pouvez donc vous mettre debout sur cette natte-là. Et je vais demander aux pasteurs qui ont été désignés à venir se joindre à nous ici pour vous entourer dans la prière. Je vais demander à notre frère et à notre soeur de se mettre à genoux. Et nous, pasteurs, nous allons mettre nos mains sur eux en signe de bénédiction du Seigneur au cours de la prière. Pasteur, unissons-nous dans la prière. Éternel, notre Dieu, Père tout-puissant et miséricordieux, nous mettons notre frère Police Kivava et notre sœur Elisabeth, ce couple que tu as uni entre tes saintes mains. Nous te demandons de les protéger. Accorde-leur la santé de ces sœurs dans leur corps pour qu'ils soient toujours prêts à te servir. Nous te prions, Seigneur, pour ta grâce sur eux, parce que ta grâce nous suffit. Et voilà tout ce que nous demandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.